Bonjour. Oserais-je vous enseigner, malgré la maladie qui m'étreint dans une symphonie de morve et de glaire jaunâtre, oserais-je vous enseigner aujourd'hui l'usage le plus simple de cet oublié ponctuel toujours en retard, de cet escargot littéraire? Oserais-je vous signifier le point que vous avez atteint sur l'échelle de l'ignorance et de l'inculture? Combien d'entre vous, pauvres imbéciles abrutis par les images et le téléviseur que vous vous empressez d'allumer après une journée de travail pourtant déjà honteusement placée sous le signe de la lobotomie sans appel, combien d'entre vous, vais-je enfin le dire, combien d'entre vous s'inquiètent encore sincèrement de l'usage de cet immonde mutant de la ponctuation, cet hermaphrodite de langage, cet handicapé du soupir, le point-virgule? Mais avant de remettre au goût de vos jours insipides bourrés d'ennui son usage, ses us et ses coutumes, je succombe sans lutter au plaisir de vous conter la douce poésie qui marque la naissance de ce mignon petit terme tout droit issu de Tchernobyl. Par un jour de printemps, dans une époque lointaine dont on ignore presque tout, je dis presque tout parce que nous pouvons supposer avec une assurance qui défriserait la matmute, qu'alors à cette époque sombre mais bénie d'une créativité sans succès plus retentissant, que les mots, inexistants ou à peine formés, ressemblaient comme deux râles juvéniles au langage déchiré sans suture que vous, les jeunes, gonflés de chips et de coca, utilisez par un souci de rapidité sans élégance, parce que merde, vous devez jouer aux derniers jeux vidéo à la mode. Par un jour de printemps, dans une époque lointaine, disais-je, avant d'être interrompu grossièrement par moi-même et en copiant honteusement ce cher Pierre dans cette formule même que je viens d'énoncer, dans une époque lointaine, disais-je, le soleil battait son plein. Les fleurs, les arbres, les immenses paysages se laissaient découvrir, comme ces virgules aux jupes courtes, qui n'espéraient rien d'autre par cet accoutrement, au-delà du plaisir qu'elle ressentait à se penser belle, habillée en marchande de charme. Oula, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Toutes les virgules habillées en jupe courte ne sont pas des putes. J'aime d'ailleurs moi-même beaucoup les jupes courtes, mais seulement sur les femmes. Elles n'espéraient rien d'autre que de se faire câliner par d'autres virgules mâles, elles aussi bien décidées à ferrer le machin qui fait truc dans chose. Je m'excuse pour le manque de précision, mais je rappelle qu'à l'époque, le lexique, oh malheur, comportait fort peu de mots. Un jour, le même en fait, mais c'est pour relancer votre intérêt, un jour, alors qu'une virgule circulait et qu'un point pointait vers le ciel, pour la première fois, les deux amants futurs se télescopèrent et trouvèrent en eux-mêmes les mots pour se parler. Bah ouais, il fallait bien que je trouve une raison, même non valable, on s'en cogne, pour pouvoir écrire un dialogue compréhensible, sinon c'est vraiment n'importe quoi. Bonjour, dit le point fermement. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui par cette journée radieuse, sans nuages ni... Bien, interrompit le point, toujours aussi ferme. Et vous, reprit-il. Je m'arrête un instant pour vous rappeler qu'alors, le point d'interrogation n'avait pas encore succombé à ces charmes fermes du point seul, qui, au final, se les est tous tapés, le salaud. Et moi, vous dites? Moi, vous savez, ça va, ça vient, 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 ça va, ça vient. À l'entente de cette litanie infinie, marquée de ces soupirs chargés de chaleur et d'excitation nouvelle, le point, toujours aussi ferme, pointait à nouveau. Plus ferme que jamais, mais pas au même endroit. Virgule! Éructa-t-il complètement fou. Virgule! Si j'avance, tu recules, si tu recules, je t'en... Ah! Fit la virgule. Oui, fit le point. Bref, le point-virgule était né. Après cette virevoltante histoire, vous comprendrez sans doute l'importance de l'usage de ce terme. Il convient de vous rappeler que le point-virgule s'utilise pour deux choses. Séparer deux propositions qui ont un léger rapport. Par exemple, le point encule la virgule, point-virgule, un cri retentit dans la profondeur des montagnes. Bon. L'autre usage, plus connu, enfin quand je dis connu, je parle de ceux qui, comme leur amour de la langue, ont poussé leur connaissance uniquement jusqu'à la moitié. L'autre usage, donc, séparer deux propositions. Exemple, le point se fait la virgule, point-virgule, ma mère se fait un sandwich. Voilà. J'espère avoir pu éduquer certains d'entre vous, j'espère avoir pu vous donner le goût du point-virgule, ou en tout cas, plus que celui de la sodomie en pleine rue, et je vous dis à bientôt.